Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre édition d'information. Voici les titres. Rentrée scolaire 2025 à 2026, les élèves déprennent le chemin de l'école. Les détails tout de suite. Un plaisir de vous retrouver à nouveau sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Ce mercredi 1er octobre 2025 marque la rentrée scolaire au titre de l'année 2025-2026 au Mali. Les élèves ont repris le chemin de l'école dans la joie et c'est le cas de la Médersa Sada Ziwaza à Bankoni Djanguinebougou. Le reportage de Abdul Karim Sako et Abdoulaye Sogodogo. C'est sur le chant de l'hymne national en langue nationale bamanankan que les couleurs ont été montées. C'est parti pour une nouvelle année scolaire après 3 mois de vacances tant pour les enseignants que pour les élèves. La Médersa franco-arabe Sada Ziwaza, quant à elle, n'a pas lésiné sur les dispositions organisationnelles afin de garantir une bonne année scolaire à ses élèves. Sada Ziwaza compte 2 cycles, celui du premier cycle avec un effectif de 876 pris en charge par 21 enseignants dévoués. Quant au second cycle, il compte un effectif de 598 avec 19 enseignants. Ce premier jour de la rentrée est synonyme de retrouvailles pour les élèves habitués qui défient la peur, à l'image de Demba Sako, élève en 8e année. Bon, le conseil comment j'ai, c'est être courageux et obéir des actes et des règles qui nous a donné pour obéir. C'est ça que j'ai à dire à les camarades. On peut dire à les parents d'acheter ce qu'on a besoin et nous encourager aussi. Ça peut nous aider à avoir nos objectifs. Oui, mais c'est le problème des enseignants. On leur demande de nous éduquer un peu, augmenter l'éducation et des règles encore. Pour le personnel administratif, cette année s'annonce sous de bons auspices au regard du respect de la date de reprise, contrairement à l'an dernier. C'est la rentrée de l'année scolaire 25-26 et l'administration a pris beaucoup de discussions concernant les préparatifs de cette année. Comme l'année passée, l'année est terminée en bonne santé et beaucoup de travail aussi. Maintenant cette année, vraiment vous-même vous avez vu que c'est la toute première fois qu'on organise la rentrée comme ça, avec l'hymne national en Bambara. D'habitude on le fait, mais avec la sonorisation et l'inviter les parents d'élèves pour nous assister à cette rentrée scolaire, pour que l'année puisse commencer bien et finir aussi bien. Cette année n'est pas comme les autres années. L'année passée, on a eu trop de difficultés dans la rentrée scolaire. On a rapporté les dates plusieurs fois. Mais cette année, Dieu merci, les dates fixées, on a été très heureux pour cette année, pour la rentrée scolaire, car les dates ont été effectuées comme on veut. Pour les préparations, pour la rentrée scolaire, pour accueillir les parents des élèves et accueillir les élèves aussi qui sont admis et non admis. L'éducation d'un enfant n'est pas l'affaire des seuls enseignants. C'est ainsi que ceci lance un appel aux parents afin qu'ils s'impliquent dans la gestion de l'éducation des enfants aux côtés des enseignants. Cette année, on a commencé d'abord la stabilité. C'est la toute première fois qu'on fait à l'école. Ensemble avec les élèves et les parents d'élèves, le dimanche passé, on a nettoyé tout l'établissement et les cours. Et aussi, on a concerté les parents d'élèves, les bureaux des parents d'élèves. On a fait une réunion préparative avec les staffs même de l'école pour bien préparer l'année. Parce que pour que l'année soit meilleure, il faut que le début soit meilleur. On ne peut pas lancer l'appel aux enfants d'abord. On fait un appel aux parents des élèves. Car chaque année, aux rentrées scolaires, ils sont présents. Mais après la rentrée scolaire, on ne les voit plus à l'école. Même parmi eux aussi, il n'y a personne qui vient demander la situation de leurs enfants. Donc ce que nous, on veut tout le temps, après la rentrée scolaire, ils n'ont qu'à être avec nous, présents, pour demander la situation de leurs enfants et aussi pour connaître les maîtres et les enseignants qui sont en train d'enseigner leurs enfants.
Très bonne année scolaire à toute la communauté éducative du Mali. Le groupe Banina Bonao Kanoubagao a organisé un anniversaire en l'honneur de la famille chérifienne, couplée à une lecture coranique. Les activités ont eu lieu ce mardi 30 septembre 2025 à Bankone Djanguinebougou lors d'une cérémonie riche en émotions et en couleurs. Le compte-rendu de Awa Diabaté et Nuhon Kone. L'atmosphère était à la fête ce mardi à Bankone, en présence de plusieurs personnalités. Le groupe Banina Bonao y a célébré l'anniversaire de la famille chérifienne dans une ambiance empreinte de spiritualité marquée par une lecture coranique. Le public venu nombreux a partagé ces moments forts de communion et d'hommage. Selon le président du groupe Banina Bonao, le groupe a été créé dans un esprit de fraternité et de valorisation culturelle. Au fil des années, il s'est imposé comme un acteur de paix et de cohésion sociale. Cet événement marque une étape symbolique dans l'expression de leur engagement envers le guide spirituel des Ansar, Seyyid Cherif Ousmane Madane Aidara et sa famille. L'occasion a également été mise à profit pour mettre en lumière les actions sociales du groupe, notamment en faveur des jeunes et des couches vulnérables. Voilà, donc nous remercions le bon Dieu qui nous a gratifié ce soir d'avoir ce beau jour-là, cette soirée inoubliable. Donc c'est comme la coutume, Banina Bonao organise chaque année l'anniversaire collectif des enfants du guide. Donc c'est pour cette raison nous sommes là ce soir, donc maintenant à honorer notre engagement. C'est le groupe WhatsApp Banina Bonao, dont est un groupe qui est constitué de 58 groupes. 58 groupes sur WhatsApp, donc maintenant qui contribuent donc maintenant au développement et aussi au rehaussement donc, de la communauté, donc, qui ont adhéré donc, en montrant donc, leur amour aux descendants du prophète, Mohamed Paix sur lui, plus particulièrement ceux du Chérif Madane Aidara. Donc chaque année nous organisons cette cérémonie donc, pour montrer notre reconnaissance envers la famille de Chérif Madane Aidara. Donc nous remercions le président d'honneur Marc Abdoulaye Toussugué, donc qui a œuvré donc, pour le rehaussement de ce groupe-là. Nous remercions aussi Chérif Madane Aidara. Si vous voyez que nous avons eu cette initiative à travers de son enseignement, donc l'amour de la famille du prophète, paix et salut sur lui. Donc nous saluons aussi toute la famille chérifienne et nous saluons aussi la TV Chérifla donc qui nous accompagne à toutes nos cérémonies. Prenant la parole au nom de la famille chérifienne, les princes héritiers a exprimé leur joie et a chaleureusement remercié le groupe Banina Bonao pour son courage indéfectible et son attachement à leur égard. La soirée s'est clôturée sur une note festive, danse traditionnelle, musique urbaine, dons alimentaires et distinctions. Des médailles ont été décernées au meilleur groupe WhatsApp affilié à Banina Bonao. Un iPhone 17 Pro Max a été offert à Seyda Ina Haidara, autre temps fort de la soirée, la coupure du gâteau d'anniversaire. Au-delà de la célébration, cet événement a surtout rappelé l'importance de l'unité, du partage, de la solidarité. L'espace vise aussi à renouveler les salutations et bénédictions à l'endroit du guide spirituel des Ansar, Seyyid Cherif Ousmane Madane Aidara, ainsi qu'à toute sa famille. قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dans le cadre de l'anniversaire de feu Mohamed El Madane Aidara, fils aîné du guide spirituel des Ansar, Seyyid Cherif Ousmane Madane Aidara, plusieurs activités ont été initiées par le Centre d'études et de formation Mohamed El Madane Aidara, notamment lecture du Saint-Coran, remise des diplômes et d'un important lot de kits de nouveau-nés destinés à certaines nouvelles mamans qui ont donné naissance au centre de santé Chérifla et au cabinet médical Djarala. Les reportages de Korojoum Djabaté et Baba Keita.
C'est devenu une tradition pour le Centre d'études et de formation Mohamed El Madan Haïdara, situé à Kounoumani, de commémorer la date d'anniversaire de feu Mohamed El Madan Haïdara, qui porte le nom du dit centre, fils aîné du guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Ousmane Madani Haïdara, arraché à notre affection à l'âge de 27 ans. Pour l'occasion, la présente journée de remise des diplômes aux élèves du groupe de la lecture du Saint-Coran, de la coupe et couture et ceux de l'informatique. Aujourd'hui, on est là, on est content et super content. On a donné les attestations aux enfants et aux élèves, ceux qui ont fait les formations au niveau de couture, l'informatique, la programmation et aussi l'Excel. Ceux qui ont étudié Word, Excel et PowerPoint aussi. On fait des formations, la production des savons, aussi, on fait aussi de l'informatique ici, de différents domaines de l'informatique parce que c'est vaste. Parce qu'ici, quand on est ici, on pousse les enfants à faire des recherches, on pousse les enfants de travailler, d'apprendre des formations et aussi de faire beaucoup de recherches pour s'améliorer aussi. Je suis content aujourd'hui de réussir mon diplôme du courant du Saint-Courant. Je remercie mes maîtres et mes promoteurs et du Centre Mohamed El Madan Haïdara. La journée a été rehaussée par la remise d'un important lot de kits de nouveau-nés destinés à certaines nouvelles mamans qui ont donné naissance au cabinet médical Jarala et au centre de santé Chérifla. Vraiment, c'est une très satisfaction, une joie, un sentiment de joie aussi. Et je remercie les donateurs, surtout le centre El Madani, qui chaque année fête la commémoration du décès de Fandjini. Maintenant, et les mamans qui viennent de recevoir aussi, je sais qu'elles sont tous contentes pour cela, pour avoir reçu ces kits pour leurs enfants. Les shérifs, on les salue toujours, ça, nous n'allons pas quand même arrêter de les saluer aussi et de les remercier pour l'effort qu'ils font pour la population aussi et surtout les personnes démunies aussi. Par ailleurs, le club de soutien au centre Mohamed El Madan Haïdara a remis une attestation de reconnaissance au promoteur du centre, Adam El Bassouri Traoré, pour tous ses efforts inlassables dans le cadre de la bonne marche du centre. La remise symbolique des kits destinés aux nouvelles mamans au centre de santé Chérifla et au cabinet médical Jarala, suivi de la visite d'une forte délégation des responsables et élèves du centre dans la famille chérifienne afin de formuler des bénédictions pour le repos éternel de l'âme de feu Mohamed El Madan Haïdara et à l'endroit de tous les défunts ont été les moments émouvants de cette journée. Suivons à présent Kafouné Batili pour le commentaire de l'actualité hors de nos frontières. Le chef de la transition nigérienne a effectué une visite de travail et d'amitié mardi à Bamako. À son arrivée dans la capitale malienne, Abdourahmane Tiani a été reçu par son homologue malien, le général d'armée Assimi Goïta. Au cœur des échanges, la défense et la souveraineté nationale, la coopération sécuritaire et économique, ainsi que les projets communs au sein de l'Alliance des États du Sahel, dirigée par les chefs de la transition du Mali, selon une source proche du palais présidentiel de Niamey. Cette visite marque une étape majeure dans le renforcement des relations bilatérales entre le Niger et le Mali, deux pays liés par l'histoire, la géographie et dirigés par des militaires qui ont pris le pouvoir par coup d'État. Il s'agit de la seconde visite au Mali du chef de l'État nigérien, après celle du 22 novembre 2023, depuis sa prise du pouvoir le 26 juillet la même année. Le Burkina, le Mali et le Niger avaient annoncé en janvier 2024 leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO après avoir créé en septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel AES. Au Gabon, le parti du président Brice Clotaire Oligui Nguema a remporté le plus grand nombre de sièges lors du premier dans plusieurs localités, notamment à Inzegan et Haït Amira,
près d'Agadir, ainsi que Beni Melal et Oujda. Des vidéos diffusées en ligne montrent des manifestants, parfois cagoulés, jetant des pierres sur les forces de l'ordre et incendiant des barrières, des bennes à ordures et les abords d'un centre commercial. Une mobilisation populaire massive a été enregistrée à Madagascar suite à l'annonce lundi soir de la dissolution du gouvernement par le président Andjara Djouel à la suite des crises politiques et sociales. Le président Andjara Djouel a exprimé sa compassion envers les familles des victimes et a reconnu certains manquements de son administration. Toutefois, cette décision de dissolution n'a pas calmé la colère populaire qui demande le départ du chef de l'État. Un jeune manifestant a exprimé la colère de nombreux malgaches. Cela ne nous convient pas. Même si le gouvernement a été renvoyé, le président ne nous a rien dit. C'est lui qui dirige le pays, pas le gouvernement. Qu'il parte et tout ira mieux. Les malgaches ne supportent plus les fausses promesses. Ce que nous voulons, c'est sa décision. Nous n'avons pas peur, même s'il nous emprisonne ou nous tue. Nous continuerons de manifester pour notre pays, poursuit la jeune femme. C'est sur cette page que se referme cette édition. Merci de votre aimable fidélité. Le programme continue sur Chérif la télévision. Bonsoir.